toutes et à tous, c'est Darvigilant et bienvenue du coup pour mon avis sur la bêta donc de Dragon Ball Fighter Z. Une bêta qui a commencé donc pour ceux qui avaient précommandé le jeu le samedi 13 janvier. Aujourd'hui dimanche 14, elle a été ouverte à tout le monde et c'est aujourd'hui que c'est le bordel, tout simplement. Avant donc de montrer des images du jeu, donc je voudrais juste préciser que cette bêta aujourd'hui, déjà hier c'était un peu compliqué pour y aller, j'ai dû attendre une maintenance du serveur pour pouvoir jouer parce que j'avais des problèmes j'arrivais pas à rentrer dans la bêta tout simplement. Donc après il y a eu une maintenance et pendant la maintenance ils ont été plutôt cool, ils nous ont permis de faire des entraînements random avec une équipe aléatoire contre une autre équipe contrôlée par l'IA. Ça par contre c'est plutôt cool, ça permet un petit peu de voir les différents styles les différents modes, enfin pas les différents modes mais les différents coups qu'on peut faire, un petit peu le gameplay du jeu, ça permet de l'avoir un petit peu entre les mains et pas d'attendre que la maintenance soit réglée parce que c'est des maintenances en général de 2 bonnes heures, hein, on va pas se mentir. Voilà, mais ça c'est plutôt cool parce que ça permet donc du coup d'avoir une petite prise en main du gameplay. Mais voilà quoi, au bout d'un moment ça devient super relou, super répétitif et on aimerait bien voir un petit peu la bêta, ce qu'elle propose. Et il faut bien avouer qu'elle propose pas grand chose en fait. Comparé à d'autres bêtas, elle propose vraiment pas grand chose. C'est dommage parce que le jeu en lui-même, en tant que jeu à proprement parler, il est cool. Y a rien à dire, le gameplay est cool, fluide, immersif, un peu compliqué au début mais très rapide d'accès une fois qu'on a compris comment ça marche. En plus il y a les missions, la session d'entraînement enfin, il y a les missions d'entraînement et les didacticiels de combat qui sont disponibles pour se faire un peu la main, donc ça c'est vraiment cool. J'en reparlerai un petit peu après. Mais voilà quoi, le jeu est vraiment cool parce qu'il permet, voilà, en termes de jeu de combat, il est vraiment bon. Il y a rien à dire, il est vraiment super bon. C'est juste la gestion de la bêta qui est chaotique, les problèmes de connexion, les coupures de connexion. Des fois, tu es dans un hall, tu te fais virer. La lenteur de certaines connexions. Enfin bref, c'est le gros bordel. Et c'est dommage parce que le jeu en lui-même, il est cool, mais tu mets des plombs pour trouver un combat. Comme j'ai dit, des fois tu te fais virer du hall sans aucune raison. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment chaotique. Aujourd'hui, bah, c'est bien simple. La seule fois où j'ai réussi à me connecter dans la bêta aujourd'hui, c'était dans l'après-midi, vers 15 h ou 14 h, je sais plus exactement. Bref, j'ai réussi à me connecter et j'ai attendu 2 heures et j'ai pas fait un seul combat à part de l'entraînement. Donc voilà. Mais à part ça, à part tous ces petits problèmes que j'ai cités précédemment, la bêta en elle-même est cool. Enfin, du moins, le jeu est cool. Notamment les sessions d'entraînement qui permettent de prendre un petit peu les mécaniques de gameplay, notamment une phase de gameplay qui permet au fur et à mesure qu'on effectue des combos, de récolter les 7 boules de cristal et une fois qu'on les a, on peut invoquer Shenron qui nous permet des différents 4 vœux, je crois, 4 vœux différents et qui peuvent influer sur le cours d'un combat. Et ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. C'est assez cool. Après, en termes de gameplay pur et simple, les combos sont assez complexes à placer. Enfin, moi, je les ai trouvés assez complexes. Après, peut-être les habitués de Street Fighter ou de Guilty Gear auront plus l'habitude. Mais moi, je l'ai trouvé que c'était assez difficile à placer certains combos. Notamment un c'est le seul que j'arrive à placer, c'est la transformation en Super Saiyan 3 avec Goku. Et après, il enchaîne avec un Kamehameha qui est le seul combo que j'arrive à placer plus ou moins. Après, je sais qu'il y a aussi le Kenzan de Krillin. J'ai pu faire le Kamehameha Père-Fils de Gohan en entraînement. J'ai placé une double attaque C17, C18 aussi. Mais voilà, après je sais qu'il y a la transformation de Freezer, il y a le Final Flash de Vegeta, il y a plein de différentes petites attaques, mais c'est des combos à base de quart de cercle R1, quart de cercle avant, quart de cercle gauche, X, enfin c'est ce genre de gameplay là. Mais le gameplay est quand même très facile d'accès quand on joue. On se met, enfin, il est conseillé quand même de faire une petite session d'entraînement parce que moi au début les premiers matchs que j'ai fait en ligne je me suis fait massacrer. Mais au fur et à mesure de sessions d'entraînement en fait le gameplay vient naturellement, on apprend très vite la téléportation, le dash, le lancer de Kikoa, la transformation Super Saiyan 3 pour Goku par exemple.
ça vient très vite au fur et à mesure qu'on joue en fait. Et du coup c'est plutôt assez cool à voir, assez stylé. Et non, le gameplay est plutôt bien, le fait de faire du 3 contre 3 en 2D est pas déstabilisant pour ceux qui ont eu l'habitude de Xenoverse 2 par exemple. Mais voilà, on s'y remet très très vite. Dans l'esprit, ça ressemble à un Street en fait, ça ressemble beaucoup à un Street Fighter en fait, en termes de gameplay et en termes de 2D, aussi un Mortal Kombat. Mais le truc c'est que voilà quoi, c'est un peu comme un... Ouais, il se joue un peu comme un Marvel versus Capcom dans le même esprit, mais un peu plus avec une prise en main facile, mais des combos assez complexes à placer. On va dire ça comme ça. C'est plus les combos, les commandes viennent très rapidement et intuitivement, il n'y a pas de souci, mais c'est plus les combos qui sont un petit peu plus complexes à placer. Et du coup, rien que pour ça, le mode entraînement aide vraiment. C'est vraiment bien vu parce que du coup, ça nous évite de nous faire manger en ligne parce que j'ai voulu faire le malin et aller en ligne directement et c'est un peu compliqué. Mais du coup voilà. Donc si, que dire en gros sur cette bêta de Fighter Z, déjà j'attends énormément le jeu complet et j'espère qu'il n'y aura pas tous ces problèmes de bugs de réseau parce que ça me saoule. C'est vraiment insupportable, tu peux pas jouer tranquillement, déjà t'es obligé d'attendre 20 minutes avant de trouver une session, avant de rentrer dans le jeu parce que il est complètement buggé au niveau de l'initiation réseau comme ils appellent ça. Après une fois que tu arrives à rentrer dedans, il faut trouver un hall. Une fois que tu arrives à trouver un hall, il faut que tu te fasses pas virer par des coupures de connexion. Et une fois que tu as réussi à trouver une fois que tu réussi à trouver un hall, il faut que tu attendes de trouver un combat et ça c'est un peu long. Donc j'espère vraiment que dans le jeu final, tout ça sera optimisé parce que là, franchement, là, c'est vraiment. Hier encore ça allait, aujourd'hui c'était insupportable. Aujourd'hui on avait carrément pas de game, on a fait que de l'entraînement. Aujourd'hui, c'était que de l'entraînement, entraînement. Alors je sais pas, j'ai vu aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de live sur Fighter Z. Alors je sais pas comment les gens ont fait pour trouver des games. Je sais pas comment ils ont fait pour réussir à trouver des combats, mais si vous avez une astuce, dites-moi hein, parce que c'était improbable, improbable. Voilà. Donc le jeu est bon, le jeu est sympa, le jeu donne vraiment envie d'avoir la version finale entre les mains et de savoir que réservera le mode d'histoire, les autres personnages qu'il y aura, parce que là on en avait que 11, il y avait Piccolo, Frieza, Cell, Boo, enfant, Virus il fait très très mal d'ailleurs, Goku, Vegeta, Gohan, adulte, Tenshin Han, non pas Tenshin Han, Krillin c'est 18 et je crois que c'est tout d'ailleurs. Donc non il y avait Nappa aussi, il y a Nappa avec lequel on peut jouer. Donc vraiment, j'espère que le roster final sera bon. Et j'espère aussi que du coup le jeu final proposera un scénario, un bon scénario et surtout un mode en ligne beaucoup plus optimisé. Voilà. Et d'autres modes parce que du coup il y a le mode entraînement, mais on a vu plein de modes, plein de différents modes, mais qui sont bloqués par des panneaux interdits, sens interdits, donc on n'a pas pu, on ne peut que spéculer sur ces modes. Mais en espérant que le jeu final soit bah, soit optimisé dans le sens de la gestion du live parce que là, pour la bêta c'était vraiment chaotique. Voilà c'est tout. C'est plus ou moins ce que j'avais à dire. Ouais le gameplay est fluide, le gameplay est immersif. Ça donne vraiment envie d'avoir la suite franchement. Donc j'attends vraiment ce 26 janvier avec impatience. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo donc, sur la bêta de Dragon Ball Fighter Z. Et quant à moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous.